Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois d'avril. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends s'il y a un message pour toi. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, allez, on se concentre sur ce mois d'avril, les Verseaux, les questions, les doutes. Et on va commencer avec une petite carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message pour ton mois. Alors, les Verseaux. Non. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, la reconnaissance publique. Ok, tu commences bien. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. C'est bon à savoir ça. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Eh ben voilà, on te félicite. Donc ce mois-ci, on va dire que toi, tu atteins la ligne d'arrivée, que tu vas être sous les feux des projecteurs et que pour moi, tu es en train ou tu accèdes à la réussite par rapport à ta problématique ou ce pourquoi tu regardes la vidéo. Allez, on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs et on va regarder tous les thèmes. Hein. Pro, sentimental. On va voir ce qui ressort. On va voir les messages que j'ai pour toi. Allez, les Verseaux. Verseau avril. Il y a le retour d'un homme dans ta vie ce mois-ci. Alors, ça peut être en lien avec le pro, ça peut être un ami, ça peut être en lien avec le sentimental. Pour le moment, on n'a que ces deux informations. On va voir ce qui ressort après. Mais là, on peut voir voilà, le retour d'un personnage, d'une tierce personne dans ta vie. Peut-être des réconciliations. On avait la triangulaire qui ressortait. Ouais, il y a eu un gros coup avec ce monsieur hein, ou avec cette personne. On a le cadeau. Je pense qu'il y a un mea culpa qui va être fait. Mais voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un... Ce personnage te l'a peut-être mis, on va dire, à l'envers, d'accord? Et je pense que il vient ou elle vient se faire pardonner. On est en vidéo générale, donc on va dire une tierce personne. On va fixer un homme, mais voilà. Donc je pense quand même que cette personne a réfléchi ou a atteint des regrets par rapport à ce qui s'est passé et pourrait revenir dans de bonnes conditions ou avec de bonnes intentions. Allez, on va prendre 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ça, c'est toi. Tu es directement concerné par le tirage du mois d'avril. C'est cool. Tu vas pas être spectatrice ou spectateur de ton mois. Tu es directement l'acteur ou l'actrice de ton mois. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le bouclier, la protection. Alors peut-être qu'on va te proposer aussi de te protéger un petit peu plus. Hein. Autant énergétiquement que par rapport à la confiance des autres. De ne pas trop te laisser bouffer hein, ce mois-ci. Hein. D'accord? Allez, au centre du tirage, ben, il y a la culpabilité qui ressort. Il y a la femme qui ressort. Hein, une femme qui pourrait te donner... un sentiment de culpabilité. Il y a l'amour, les amoureux qui ressortent. Il y a l'étranger. Il y a la fécondité, le projet. Il y a l'échec. Alors, la culpabilité, ce sentiment-là t'amène à cette énergie d'échec et de négativité. Hein. Alors, c'est peut-être ton énergie actuelle dans laquelle tu te positionnes parce tu n'y crois plus. J'ai eu un autre message. Comme j'ai l'amour, l'étranger, on a un homme qui revient, trahison triangulaire, le cadeau, le soutien, la sincérité que j'avais ressenti. Alors, il y a peut-être eu un échec par rapport à une situation sentimentale dans le passé. Et cet homme qui revient, ou cette main tendue qui revient vers toi, nous parle de fécondité. C'est une carte de bon augure, cette carte-ci. Ça annonce de bons signes. Donc, il y a peut-être des réconciliations dans le domaine sentimental suite à une situation d'échec. On a la santé qui ressort, ben, la santé, la culpabilité. Hein. On peut parler d'une petite dépression avec ces deux cartes-là. Un état d'esprit vraiment lourd, une vitalité pas du tout au rendez-vous. Il va falloir remonter tout ça. Hein.
On a le changement qui se profile à l'horizon, le déménagement, on a l'étranger. Peut-être que tu as décidé de prendre un nouveau départ ailleurs pour vraiment réussir à lâcher prise et tourner des pages du passé, d'accord? Ensuite, on peut voir un couple qui s'inquiète par rapport à un enfant, là, aujourd'hui. Alors, ça peut être le fait de ne pas réussir à trouver un stage professionnel, ou son enfant qui... je sais pas, ça va être tout bête, hein, tu le vois pas bosser alors qu'il y a un diplôme à la fin de l'année, voilà. Il y a un couple qui s'inquiète pour un enfant. Ok, et la dernière carte, on a l'argent. Alors toi, tu as 3 domaines qui ressortent là directement dans le tirage. On ira voir après qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message. Mais au niveau financier, au niveau santé et au niveau sentimental, je dirais que c'est les 3 domaines qui te préoccupent le plus avec la carte de la culpabilité. Et même la carte de l'enfant, d'accord? Il va falloir que tu essayes de remonter un petit peu tout ça parce que cette culpabilité peut t'amener à faire des erreurs en rapport à des prises de décision, en rapport avec un comportement, avec des paroles. Quand on est dans cette énergie relativement noire et négative, en général, on fait des bêtises, hein, d'accord? Voilà, il faut essayer de retrouver un petit peu cette abondance et croire en la suite. Alors, je vais juste recouvrir cette carte d'échec là en plein milieu. Parce que on a l'échec, mais de l'autre côté, on a quand même des projets qui sont en bonne voie, hein? Donc, et justement, peut-être qu'on est en train de te dire que rien n'est fermé. L'amour est là, les finances sont là, la santé est là, les nouveaux projets, la construction est là. Mais cette position de culpabilité, de reproche et de remords en étant dans le passé et en ruminant ce qu'il y a dans le passé, t'amène à une position d'échec pour l'avenir. Donc, il va falloir faire super attention à ça parce que tu peux tout rafler avec la carte que l'on a eue là, hein, la carte principale que l'on a eue. La reconnaissance publique, tu peux réussir à accéder à tes rêves ou à tes projets. Hein. La culpabilité, on a la loi qui ressort dans le jeu, peut-être le fait de ne pas avoir de soutien, et l'échec, on a le changement de direction. Hein. Voilà, fais attention aux choix que tu vas prendre ce mois-ci. En fait, j'ai envie de dire par rapport à matériellement parlant, ça peut cartonner. Mais s'il y a une personne qui se met des bâtons dans les roues ce mois-ci, c'est toi. Toi tout seul, si tu peux prendre de mauvaises décisions en rapport avec l'état d'esprit. Hein. Donc fais attention par rapport à ça. Voilà, il n'y a rien de dramatique, hein, mais ça peut te faire prendre du retard sur tes projets. Et là, ce que j'ai ressenti maintenant de suite avec ces 2 cartes-là, c'est qu'il y a une sensation de culpabilité de ne pas avoir le soutien que l'on aurait attendu. Alors ça peut être au niveau juridique, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du domaine sentimental. Ça peut être au niveau de la santé aussi, d'accord? J'ai l'impression voilà, que tu n'as pas ce soutien que tu attendais et du coup, tu te tires un petit peu beaucoup vers le bas. Donc, peut-être que par ces cartes-là, on est en train de te dire de compter que sur toi, hein, parce qu'après tout, c'est toi qui atteins la ligne d'arrivée, c'est personne d'autre. Hein, de compter que sur toi pour atteindre tes objectifs ce mois-ci et d'essayer de passer outre tout ce qui s'est passé dans le passé, de passer outre le fait que il n'y a peut-être pas le soutien nécessaire ou le soutien que tu as espéré par rapport à ta problématique. Et en fait, on est vraiment en train de te dire que tu peux y arriver. Alors, on va regarder un petit peu. Tu vois, la famille, il y a le retard, il y a le serpent. La famille est comme si elle te mettait des bâtons dans les roues. Hein. Le serpent et le retard, ouais, la famille t'aide pas à avancer. Hein. Le domaine familial, il t'aide pas trop à avancer. Donc, on voit que c'est pas de ce côté-là que tu pourras tirer profit au niveau soutien. Derrière, on a la chance qui ressort avec le temps et on a l'ouverture, on a la joie. Tu vois bien une situation qui s'améliore grâce à une opportunité. Tu vois cette porte qui s'ouvre. On voit bien que le temps fait les choses. Alors, on aura peut-être un début de mois d'avril un petit peu difficile parce qu'on a eu des énergies un peu lourdes. Et une deuxième partie d'avril où les choses commenceront à se décanter sérieusement. D'accord? Les félicitations qu'on te présente dans la carte principale pourraient être le fait de te dire, voilà, bravo, tu as réussi à tenir le cap, à pas lâcher l'affaire. Et bien voilà, tu as atteint tes objectifs. Mais on voit une énergie positive qui se remet en place. Donc ça fait plaisir. Alors, on a le retour qui ressort, le contrat, la tranquillité, voilà. La trahison qui ressort et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le retour, on a le contrat et on a la tranquillité. Donc, on voit bien que cette trahison fait partie du passé. Qu'est-ce qui revient à toi ce mois-ci?
les signatures, les contrats, les engagements, les accords, la tranquillité, la sérénité. Certains d'entre vous pourront peut-être aller voir un thérapeute pour guérir justement de ces trahisons du passé, faire un travail sur eux. Il y a vraiment cette notion d'engagement, de ne plus se laisser pourrir, d'engagement de retrouver une certaine énergie positive, d'engagement de travailler avec la loi de l'attraction aussi. Il y a des énergies qui se remontent en fait. Et on se met en accord avec soi-même en fait. Voilà. Donc, mais sauf que le contrat, c'est pas des paroles en l'air. Hein. Donc voilà. Mais on voit bien que la trahison reste au passé. Voilà. Tu as la victoire pour toi ce mois-ci. Et tu as la protection, le bouclier hein, qui ressort. Donc, fais-toi confiance, hein, tu vois. Il n'y a que toi. Enfin, la seule personne en qui tu peux avoir confiance, ou ton ou ta meilleure amie, c'est toi. Hein. La personne qui te protège, c'est toi, hein, puisque la protection ressort avec toi. Et là, il y a la victoire. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Hein. Alors, certains d'entre vous vont peut-être se déplacer ce mois-ci pour aller faire des formations. Hein. Il y a des formations qui se profilent à l'horizon. Alors, ça peut être avec le domaine pro, comme ça peut être en rapport avec un futur projet, comme ça peut être des formations pour tout simplement approfondir ses connaissances. Mais il y a des déplacements pour des formations qui ressortent dans le jeu. Alors, une rencontre est probable sur le printemps-été dans le domaine sentimental. Par contre, c'est un amour de vacances pour moi. Hein. Automne-hiver, on voit la séparation qui ressort. Avec ces trois cartes-là, c'est relativement clair. Donc, pour les célibataires, il se pourrait qu'il y ait une première rencontre qui n'aboutisse pas après. Donc, par ce message-là, on est en train de te dire de te protéger, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs ou de ne pas aller trop vite. Mais là, en premier temps, on voit d'abord une rencontre qui n'avance pas. Une rencontre sans lendemain, j'ai envie de dire. Voilà. Après, l'amour ressort dans ton tirage et l'amour ressort par contre avec la construction. Donc, je pense qu'en premier temps, il y a une relation non officielle et non constructive et une prochaine rencontre où là, par contre, il y a quelque chose à faire. Là, je parle pour les célibataires. Pour les couples, puisque l'amour est ressorti, on nous parle de construction qui ressort. Alors, les couples, ce mois-ci, je pense que vous allez avoir la tête peut-être pleine de projets. Certains couples auront peut-être l'envie de déménager et de partir vivre dans une autre région, voire à l'étranger. Pour les couples, c'est plutôt pas mal ce qui ressort. Par contre, vous, côté administration, côté juridique, papier officiel, vous risquerez de vous prendre la tête. Pas de vous disputer, mais ça risque de vous saouler un petit peu. C'est surtout ce côté-là. Par contre, il y a de gros projets pour les couples ce mois-ci, hein, pour les Verseaux. Les Verseaux, hein, que je ne me trompe pas. Alors... on a la fatalité, on a la récompense, il y a un retour de karma. C'est-à-dire que pour moi, là, tu as essuyé énormément de choses négatives, beaucoup de malchance, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses que tu as subies sans rien pouvoir contrôler. Et derrière, on a l'évolution qui ressort et l'espoir qui renaît. D'accord? Voilà. Donc, on voit bien que, toujours pareil, ça reste une énergie passée. Mais ça y est plus. On n'est plus dans cette énergie-là. On est dans l'espoir et l'évolution. Tu vois, au niveau du foyer, on parle encore de construction ou de reconstruction. Beaucoup de nouveautés au sein du foyer hein, qui ressort. Ça peut nous faire parler, ça rejoint un petit peu le message du couple, hein, d'accord? Voilà. Si tu es célibataire, ça peut nous parler aussi de reconstruction, reconstruire sa vie, pas forcément dans le domaine sentimental. C'est peut-être pas une priorité au jour d'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que, voilà, il y a une rencontre, mais il n'y a rien de concret. C'est que peut-être tu as autre chose à accomplir avant de rencontrer le grand amour. Mais c'est vrai qu'au sein du foyer, il y a cette notion de construction, de renouveau, de naissance qui ressort pour toi. Attention aux paroles des gens. Il ne faut pas qu'elles t'atteignent ce mois-ci. Ce qui rentre par une oreille ressort de suite par l'autre. On peut voir vraiment de mauvaises paroles de la part de certaines personnes. Le karma s'en occupera plus tard. Ça, c'est la carte du karma, le boomerang. C'est pas à toi de faire le juge divin. Ne monte pas sur tes grands chevaux. Ne t'accroche surtout pas à ce qu'il pourrait se dire ou ce que tu pourrais entendre. Ce sont des mauvaises paroles et ça retombera tôt ou tard sur la personne qui l'aura. Bloque tout ça. Voilà. Ne laisse pas ces paroles, ces reproches, ces attaques t'atteindre. Bloque. Voilà. Mets une barrière. On a un cadeau qui ressort, on a le voyage. Alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une belle surprise. Peut-être que des copines ou des potes pourraient
t'offrir un petit voyage, ou vous pourriez peut-être aussi partir en voyage. Il y a vraiment ce petit cadeau de ressourcement qui ressort, où tu pourras avoir la belle surprise de pouvoir t'offrir un petit week-end, ou gagner un petit week-end aussi, ça ressort beaucoup. Et il y a le cadeau et le voyage qui ressort. Voilà. Donc le cadeau, ben, c'est la surprise, mais il y a un déplacement ou des petites vacances très avantageuses qui ressortent pour toi ce mois-ci. Tu le verras au moment venu. Alors le travail, c'est ce que je cherchais. On a les compromis qui ressortent. Alors c'est pas totalement ce que tu espérais. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'heures, peut-être que c'est pas l'endroit que tu souhaitais, peut-être que c'est pas l'organisme que tu voulais ou le lieu de travail que tu souhaitais. Mais comme j'ai l'habitude de dire, ça reste un premier pas déjà dans le truc. Donc il y a une sorte, même si c'est pas totalement ce que tu as espéré, on avance. Côté professionnel, ton projet pro avance. Donc voilà, je dirais que ce serrage de main est plutôt favorable pour toi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ben voilà. On a la sincérité, on a la fidélité, on a le miroir magique, la réussite totale qui vient derrière. Donc ce compromis est déjà, comme je te dis, un premier pas en avant. Si tu es là, que ça se passe comme ça, que c'est pas exactement ce que tu espérais, c'est qu'il y a une bonne raison. Et visiblement, cette raison, elle est très très bonne parce que tu as la meilleure carte du jeu derrière. Donc peut-être qu'au début, ça te satisfait pas, mais dans le temps, je te promets que tu remercieras avec cette carte-là. Donc côté professionnel, ce qui se présente à toi, même si c'est pas dans Désespérance, je te le conseille. Voilà les Verseaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous avez eu énormément de petits conseils. J'espère que tu les prendras en compte. N'hésite pas à aller chercher de l'aide si tu n'arrives pas à remonter tes énergies, hein, d'accord? Ça pourra toujours t'aider à avancer. Travaille la loi de l'attraction du bon côté. Et voilà, je te souhaite un très bon mois d'avril et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!